Dans le cas clinique ci-dessus, un patient de 20 ans arrive à la consultation avec de la fièvre. Il a des vomissements, des céphalées qui s'intensifient avec le bruit et la lumière, et il est tachycarde. Le médecin constate qu'il a une raideur de la nuque. Les signes de Kernig et de Brudzinski sont positifs. Il décide de lui faire une ponction lombaire. Cette dernière révèle une méningite à liquide clair. Le signe de Kernig est une manœuvre où le patient tend les jambes et il va ressentir une douleur en essayant de les replier sur le bassin. Le signe de Brudzinski consiste à mettre le patient en décubitus dorsal et on observe qu'une flexion de la jambe et de la cuisse d'un côté provoque une flexion identique et spontanée de l'autre côté. La méningite virale aiguë est une inflammation des méninges, causée dans ce cas-ci par un virus. Les méninges sont les enveloppes du cerveau et sont constituées de 3 feuillets de dehors en dedans, la diormère, l'arachnoïde et la primaire. Le liquide céphalorachidien circule dans l'espace sous-arachnoïdien. L'inflammation des méninges sera responsable des céphalées. Il y aura une modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, ce qui va augmenter la pression intracrânienne. Aussi, il y aura une réponse immunitaire suite à l'agression du virus, et cela se traduira par une augmentation de lymphocytes dans le liquide céphalorachidien. Ce dernier a un aspect clair, témoignant ainsi qu'il s'agit d'une infection virale et non bactérienne. L'inflammation provoque entre autres une libération de cytokines à partir des cellules immunitaires, qui va interagir dans l'aire préoptique de l'hypothalamus, causant ainsi une élévation de la valeur de consigne de température et donc de la fièvre. La tachycardie est une conséquence de l'état fiévreux du patient. La raideur de la nuque est une contracture de défense des muscles paravertébraux en rapport avec la douleur secondaire à l'inflammation des méninges. Comme traitement, on va proposer au patient une antalgique pour diminuer la douleur, une antipyrétique pour lutter contre la fièvre, et on va lui conseiller de prendre du repos. Finalement, pour faciliter la compréhension du patient sur son état de santé, on va lui expliquer qu'il a une infection virale des enveloppes du système nerveux central et que cette infection est responsable de la fièvre, des céphalées et des vomissements.